faire du bien à quelqu'un ce matin. Amen. Après les jours de fête, aujourd'hui c'est encore la grande fête. Parce que nous sommes là pour adorer et célébrer notre Créateur. Amen. Et nous sommes bénis ce matin parce que nous avons quelqu'un qui va nous parler, que nous connaissons très bien. Ce n'est pas pour la première fois qu'elle est là. Amen. Elle, c'est la prophétesse Mazel Joseph. Amen. Vous savez pas qu'il y avait aussi des femmes qui s'appellent Joseph. Moi, je croyais que c'était Joséphine. Amen. Alors, elle est une prophétesse. C'est ça son ministère. Amen. Alors, soyons souples, soyons sensibles pour que le niveau soit élevé. Vous savez que j'aime les hommes et les femmes d'esprit. Amen. Amen. Et nous sommes une église esprit. Amen. Parce que premièrement, c'est l'esprit. Alors, sois vraiment spirituel ce matin pour capter ce que Dieu veut te parler en ces lieux. Amen. Alors, sous vos acclamations et cris de joie, bienvenue de la prophétesse. Est-ce qu'on peut bien le faire? Alléluia. Shalom, shalom. Bonjour les bons. Après 3 ans, je crois, depuis 2023, je suis heureuse de me retrouver encore au milieu de vous. Alléluia. Elle a dit, je ne suis pas une étrangère. Je me considère même d'ailleurs comme une fille de la maison. Si vous continuez à me considérer comme étrangère, mais j'ai envie de dire c'est dommage parce que moi, je suis l'une des vôtres. Je suis très contente et je bénis Dieu pour cet instant. Merci beaucoup, papa, pour le privilège. Merci à maman, merci d'être ce que tu es en train de ton époux, pour le ministère d'aide que j'accomplis tous les jours, en dehors d'être une épouse, une mère, mais tu es celle qui peut compter au nom de Dieu sur la terre. Et je bénis ta vie, je te remercie également d'avoir favorisé ce temps. Merci à mes parents, de Mouma, merci à vous, ministre de Dieu, merci à vous aussi qui êtes là ce matin. On m'a dit que c'était une semaine festive, mais malgré la fatigue, vous êtes là. Alors nous bénissons le Seigneur. Sans plus tarder, nous allons monter en hauteur comme papa l'a dit. Et nous allons préparer nos cœurs à recevoir cette parole. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit célébré. Du lever
nom biologique de naissance, c'est Michaela Rose. Mazel Joseph est un nom que le ciel m'a donné. Mazel est le nom, je vais dire comment, prophétique, que le ciel m'a donné par mon père. Et lorsque je rends au ministère, je ne suis plus Michaela Rose. Je suis Mazel Joseph parce que là, vous avez affaire à la zéro de Dieu. Parce qu'en dehors de si, je suis quelqu'un d'autre. Alléluia. Ici, je suis ministre de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet. Et ce matin, le Seigneur va nous entretenir autour d'un thème que j'ai intitulé le caractère, de l'image à la ressemblance de Christ. Le caractère de l'image à la ressemblance de Christ. Nous aurons quelques passages à lire. Vous pouvez déjà, dans les trois textes de base seront Genèse 1, 26, Luc 9, 23, Romains 8, 29. Je répète, Genèse 1, 26, Luc 9, 23, Romains 8, 29. Ce sont les passages de base que nous allons utiliser, que j'ai utilisé comme fondement pour ce message, mais on aura d'autres passages qui vont certainement agrémenter les pensées qui seront émises ici. Nous vivons dans une génération qui est très compliquée, où les gens cherchent les bénéfices du royaume sans toujours rechercher le caractère du royaume. Nous voulons des choses, nous voulons l'ancien, nous voulons l'impact, nous voulons que les gens sachent que Dieu en nous opère en puissance, mais nous refusons de porter la croix. Amen. Nous sommes dans le matalana peu corps, dans de sortes de choses où on veut être vu sans pourtant exister. Donc Dieu ne cherche pas des gens qui veulent être vus, Dieu recherche des gens qui ont son identité. Donc ce matin, nous allons parler du caractère, de l'image à la ressemblance. Parce que nous avons aussi que lorsque nous ouvrons nos Bibles dans Genèse, nous avons lu tout à l'heure, nous découvrons que l'intention première de Dieu n'était pas de bénir d'abord Dieu, non, n'était pas de lui donner la domination, mais était de faire que l'homme lui reflète, que l'homme soit à son image, que l'homme lui ressemble. Donc Dieu, avant de te confier une mission, te donne une identité. Dieu, avant de te donner des responsabilités, te donne un caractère. Là où il n'y a pas de caractère, rien ne peut rester longtemps. Alléluia. Je parle toujours doucement, ne vous attendez pas à autre chose. Je crois que les choses du Seigneur se font dans la douceur et le calme. Alléluia. Donc, si vous attendez avant les frères, vous n'avez pas le chat, c'est dans le calme que ça se passe. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, le projet de Dieu pour l'homme était que l'homme lui ressemble. À ce moment-là, ça veut dire quoi? On parle de homme avec grand H. Donc, il s'agit ici des hommes et des femmes qui ressemblent à celui qui les a créés. Et pas autre chose. Et vous savez, quand nous parlons de ça, il faut également que vous soyez conscients d'une chose, que lorsque vous êtes appelés chrétiens, les chrétiens n'ont pas été appelés chrétiens parce qu'ils l'ont décidé. Ce sont les gens qui ont vu la manifestation de certaines choses qui ont décidé de les appeler comme ça. Donc ça veut dire quoi? Que être chrétien, c'est manifester Christ. La vie de Christ, c'est être disciple de Christ. Qui dit disciple dit que tu suis un maître. Donc ta vie ne compte plus. Ta vie, c'est pour la vie du maître que tu suis, auprès de qui tu apprends. Donc tes ambitions, ta volonté, tout ce que tu aurais pu vouloir faire n'existe plus, mais c'est Dieu qui prie ou Christ qui prie sur ta vie. Alléluia. Donc, il faut faire cette nuance. Je n'aime pas quand on nous appelle croyants, parce qu'un croyant n'a que comment je dis, la connaissance intellectuelle que un Dieu existe. Au niveau de sa vie, de sa foi et même de son statut, rien ne change. Or, un chrétien dans la foi est ancré en Christ. Dans sa vie, il n'est pas maître de sa vie, c'est le Christ qui est maître dans sa vie. Et le statut qu'il porte n'est pas seulement chrétien, mais c'est fils de Dieu. Or, qu'un
on en parlera. Et vous savez, la Bible est très claire à ce sujet. Dans le passage de Romains 8:19, on nous dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc pour être fils de Dieu, il faut être disciple de Christ. Donc chrétien, aux fils, c'était aux amoubaya. Fils est tiré d'un père. On parle de fils parce qu'il y a un père. Alléluia. Et cette révélation doit se faire parce que nous imitons quelqu'un, celui qui est avant nous et qui est notre grand frère, aussi notre Dieu. Vous savez, il y a une sorte de tripologie qui existe en Dieu, qu'on connaisse tous, universel, la Trinité, Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mais un jour, pendant que j'étais en train de suivre un enseignement, le monsieur qui dit que cela ne vous embrouille pas. En Dieu, nous avons ces trois facettes. C'est comme vous aujourd'hui, vous êtes né d'un père et d'une mère, mais vous pouvez être à la fois un frère, un mari, un oncle, un petit-fils, n'est-ce pas? Ce sont des fonctions que vous jouez, mais cela ne fait pas que vous soyez une autre personne que vous. C'est juste des fonctions. Auprès de mon père, je suis sa fille. Auprès de mes amis, je suis leur ami. Auprès de mes oncles, je suis leur nièce. Ainsi de suite, mais je reste moi. Et donc en Dieu, à chaque fois que nous parlons de lui, il joue des fonctions et on les appelle les attributs. Les attributs sont les traits de caractère de Dieu en fonction de ce qui se passe à ce moment-là dans la vie. Donc cela ne vous embrouille pas. Restez concentrés, le Saint-Esprit est là. Amen. Donc le monde attend. Le monde attend. Donc il ne s'agit pas ici des prédications, des hommes charismatiques dépourvus de caractère. Non. Ça viendra dans la suite, on va faire la différence entre le charisme et le caractère. Or, nous avons un problème. Nous aimons le charisme. Et Dieu ne nous attend pas là. Dieu nous attend dans le caractère. Parce qu'à la fin, tu risques d'être pas connu. Tu as œuvré longtemps, tu as fait des miracles, tu as rassemblé des foules, mais tu n'avais pas le caractère. Alléluia. Faisons très attention. Faisons très attention. Les affaires de Dieu sont très sérieuses. Soyons-le chaque fois. Donc ce matin, le Seigneur aimerait que tu portes son image et que tu manifestes sa ressemblance. Je n'étais qu'à l'introduction. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Pour un premier point, je vais dire que le caractère est le projet initial de Dieu pour l'homme. Et Genèse 1:26, nous allons lire, est-ce que je peux me faire aider? Genèse 1:26. Genèse 1:26, la Bible déclare: Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Merci. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ici déjà, dès le départ, je disais entre-temps que Dieu révèle le but de la création. Et dans ce but, lorsqu'il crée l'homme, il crée l'homme pour qu'il porte son image et sa ressemblance. Lorsque l'on parle de l'image, on parle de l'identité. L'identité reçue. Lorsqu'on parle de l'image, on regarde aux caractéristiques, à ce qui fait que tu sois toi, les éléments constituant ta personne. Et donc l'image, c'est la nature de Dieu, sa structure, l'essence même et spirituelle qu'on a donnée à l'homme pour qu'il soit comme Dieu. Que l'homme ait les mêmes qualités que Dieu. C'est ça l'image. Mais à ce moment-là, nous avons aussi des preuves qui nous montrent cela. Si Dieu est esprit, il a fait aussi en sorte que l'homme ne soit pas seulement un être vivant, mais que
tu es esprit. Et vous pouvez aller lire Genèse 2:7 où la Bible déclare que le Seigneur Dieu façonna l'homme de la poussière de la terre. Il insuffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Le souffle de vie que Dieu insuffla en l'homme était dans son esprit. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait en l'homme une extension de lui. Amen. Oh yes. Il mettait en l'homme une partie de lui. Donc si lui il est esprit, nous aussi nous sommes esprit. Et la Bible ajoute encore que tel il est, tel nous sommes. En Jean 4:17. Tel il est, tel nous sommes. Cela veut tout simplement dire que nous avons la même image, la même caractéristique que lui. Et ça ne se passe pas au niveau seulement d'une nature simple, mais aussi de notre identité. Alléluia. Donc, l'homme a été créé dans le but de refléter Dieu, dans sa capacité à penser, sa capacité à pouvoir avoir une conscience morale, d'aimer et une dimension spirituelle. Lorsqu'il met son esprit, c'est pour que l'homme ne reste pas un être simple et qu'il soit aussi esprit. Alléluia. Donc l'homme devient aussi une entité spirituelle. C'est ça. Donc l'image ne se mérite pas. Tu n'as pas travaillé pour l'avoir. C'est Dieu qui te l'a donné. Amen. L'image, c'est Dieu qui te l'a donnée. Elle t'est donnée depuis la création du monde. Mais lorsqu'il s'agit de la ressemblance ici parle du caractère. La ressemblance parle du caractère, parle du fait que cela va être lié à ton attitude, à ta façon d'agir. Est-ce qu'elle est identique à celle de Dieu? J'ai bien dit identique à celle de Dieu. Et Dieu sur terre, c'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Donc tout ce qui a été Christ, nous devons l'être parce que c'est lui le modèle parfait. Amen. La ressemblance, c'est en bref fonctionner comme Dieu. Avoir le même mode de fonctionnement que Dieu. Ça a l'air lointain, mais c'est possible. Alléluia. Notons que l'image est liée à ce que nous sommes, à notre identité. Mais la ressemblance, elle est liée à ce que nous devenons. L'image, ce que nous sommes, la ressemblance à ce que nous devenons. Là où l'image est donnée, la ressemblance est donc à manifester et à développer. Et tous les jours, c'est un travail que nous devons faire au quotidien. Ça ne s'arrête pas. C'est tous les jours. Alléluia. Un enfant peut ressembler à son père. Lorsqu'on va parler, oui, tout à fait. Je vais prendre cet exemple pour que nous comprenions tous. Un enfant peut être comme son père. Lorsqu'on va parler d'image, on va voir un trait physique. Ah, il a la tête de son père, il a la même taille. Ah. Mais lorsqu'on va parler de ressemblance, on va regarder à son comportement, à la façon dont cet enfant se comporte, son caractère. Et ça va être lié à la ressemblance. Pourquoi penser? On saura que même si tu n'as pas la tête de ton père, mais ta façon de parler, d'agir, fait penser à ton père. Amen. Et il y a des enfants où, attends, où est qui est? Même si tu l'as refusé, tu es confronté à ça. Et tout le monde te dit, mais c'est ton enfant! Parce que l'on voit tout de suite. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Dieu ne voulait pas seulement, je disais, des fils et des filles ordinaires, des créatures vivantes, mais il voulait des fils et des filles qui reflètent sa nature, en image et en ressemblance. Alléluia. Donc le caractère est au centre du plan de Dieu. Car tout ce que Dieu donne doit être soutenu par un caractère. Les dons impressionnent les hommes. Oui, mais c'est le caractère qui glorifie Dieu. Amen. Les talents ouvrent les portes et te font arriver à un niveau. Mais c'est le caractère qui va te porter à ce niveau. Nous cherchons à avoir le caractère. oh yes, C'est ça qui est le plus important. Et donc là, je vais faire la nuance entre le caractère et le charisme. Le caractère, c'est ressembler à Christ en profondeur. oh yes, C'est manifester le fruit de l'esprit, yes, qui est développé dans Galates 5, 22.
la douceur et la maîtrise de soi. C'est ça. Combien parmi nous, dans ces éléments, n'ont même pas encore coché Dieu? J'aime la parole de Dieu car c'est un miroir. Tu te regardes et tu sais que tu as un doublon ici. Amen. Tu es face à Dieu lui-même et tu reconnais tes manquements. Amen. Donc lorsque tu dis que je suis chrétien, que disciple de Christ, tu dois manifester. Est-ce que, j'ai envie de dire, les marques visibles que nous venons de citer font partie de toi? C'est le point de départ. Parce que de toutes les façons, ça ne sera pas à toi de le constater. Que tu as vraiment le fruit de l'esprit et que tu manifestes le caractère. Ce sont Galates 5:22, ces éléments qui sont cités sont les traits de caractère du cœur de Dieu. Les traits de caractère du cœur de Dieu. Et qui porte Dieu en lui, qui manifeste le caractère, doit pouvoir tous les jours porter ces éléments. Et vous savez, lorsque vous priez pour ces choses, Seigneur, je veux l'amour, je disais à un moment où j'étais partie pécher, lorsque Dieu répond à nos prières, il ne répond pas forcément quand vous avez. Là où tu vas dire, tu veux la paix, il va te mettre dans des situations de confort. C'est là maintenant que tu dois manifester cette paix-là. Tu vas demander l'amour, il mettra en face de toi des gens qui ne t'aiment pas, même sans rien, ils ne t'aiment juste pas. Là, tu dois aimer. Là, tu vas pouvoir prier pour eux, comme il a dit, prier pour vos ennemis. Tu as les ennemis, mais tu ne dois pas être ennemi. Et ça sera la réponse de Dieu à tes prières. Tu vas demander la patience, il te mettra dans des situations. Tu veux la maîtrise de soi, il va sélectionner les bons éléments qui vont venir te faire perdre. Ou tu vas entendre quelqu'un qui est rempli de Saint-Esprit à la petite Bible. Je vais prendre la Bible de côté. Et vous réglez parfois vos problèmes dans l'église. Vous venez en famille, en communauté, parce que vous êtes nombreux, vos histoires vous les ramenez. Moi je vais parler de partie. Je ne sais pas si se passe ici, mais je le dis. Vous êtes dans les futilités. Vous êtes dans une superficialité qui ne vit pas ça. Et vous venez, vous croyez bien faire. Vous êtes dans des disputes sans fin. Vous êtes dans des camps. Vous avez choisi qui est devant vous. Et vous oubliez la place de Dieu. La raison qui vous rassemble ici. Dieu n'est pas votre jouet. L'homme qu'il a choisi est élu avec son épouse parce qu'il n'est pas seul, sauf le leader. Vous devez avoir du respect, de l'honneur et de la révérence envers ces personnes, car ils ne font que ce que Dieu leur a demandé pour vous. Vous ne pouvez pas les mener à vos disputes de bébé chaque fois que vous venez ici, alors que lui, il a un travail à faire. Et vous arrêtez, vous le distrayez, et parfois on est devenu prêcher ce que Dieu a dit, il commence à prêcher ce que son cœur qui saigne. Faisons attention. Faisons attention. Là où Dieu agit par le fruit de l'esprit, ça se fait avec discrétion mais avec persévérance. Avec discrétion mais avec persévérance. On n'est pas obligé que tu viennes dire, Moi, j'aime. moi je garde vraiment la passion, Moi, je suis vraiment patient. je garde vraiment la sécurité. Moi, je ne suis pas une personne qui se C'est passe. à nous de le constater. Nous verrons que tu seras dans des situations compliquées, mais que malgré cela, tu es resté intègre, loyal, fidèle, patient. On le constatera. Et tu ne le fais pas pour nous prouver quoi que ce soit, mais pour être conforme à celui que tu suis. Nous sommes en train de courir dans des courses qui n'ont rien à voir avec la paix. Dans des batailles
Et le Seigneur est triste ce matin avec moi. Très triste, je peux ressentir son cœur parce que c'en est de trop. De trop. Il vous attend à un certain niveau. Et vous êtes tous les jours en train de rabaisser ce niveau. Le charisme, lui, c'est ce qui se voit. Le charisme peut être un don pour communiquer, inspirer les gens, conduire, rayonner avec force et même avec impact. Le charisme attire. Le charisme impressionne. Le charisme peut rassembler des foules ici. Mais le charisme ne garantit pas la couronne. Amen. Amen. Le charisme ne garantit pas le fait d'être connu par celui qui vous a soi-disant mandaté. Amen. Parce qu'il y a des gens qui se sont auto-proclamés. Que Dieu est même surpris de savoir que Dieu l'avait gagné. C'est moi, c'est lui qui les a appelés. Il est surpris. Il constate seulement. Wow. La Bible met un accent particulier sur le caractère plutôt que le charisme. Et nous allons le voir parce que Dieu regarde au cœur bien plus qu'à ce qui éblouit le cœur. Quand l'apôtre Paul décrit le fruit de l'esprit dans Galates 5, il montre bien ce que Dieu veut produire en priorité chez nous. Donc face à une église qui est pleine de questions sur la vraie maturité spirituelle, je dirais que l'apôtre Paul écrit poussé par l'esprit bien sûr, pour faire naître dans le cœur des Galatiens le but essentiel, celui de porter du fruit. Alléluia. Et lorsque nous l'avons, vous pouvez même le noter, Galates 5, 22, 23, vous allez lire, vous allez voir comment c'est cité, et vous allez comprendre qu'avoir du caractère selon Dieu, c'est le caractère transformé à son image par Christ Jésus. Et c'est ce qui compte à ses yeux. Le caractère qu'il veut que nous manifestions tous les jours. Quelques éléments nous sont donnés dans ce passage de Galates. Et son fils Jésus sur terre a prié excellemment en faisant preuve de ces choses. Alléluia. Donc, il ira même plus loin jusqu'à dire à ceux qui essaient par le charisme spirituel, parce que nous aimons ça. Et c'est tellement qu'on commence à ressembler, surtout dans le corps de Christ, aux gens qui sont pleins de charisme et qui n'ont aucun caractère. Vous allez le voir que ce soit ici en Europe, même en Afrique. Les gens courent derrière le charisme. Mais l'apôtre Paul nous interpelle. Et au sein de ces débats, lorsqu'on parle des dons spirituels, il rappelle à chaque fois que c'est pour l'édification. Yes. Donc tu peux avoir ces choses, mais pas pour omitaler ça, au niveau Pour que toi, tu puisses faire voir aux autres. c'est pour l'édification. J'ai envie de dire pour le bien commun des autres. Les dons, c'est pour le bien pour la communauté. Oui, tu as beau être ce que tu es, j'ai beau être ce que je suis, mais c'est pas pour moi, c'est pour. Alléluia. Et 1 Corinthiens 13, 1 à 3, c'est pas le passage des amours. Non, on parle de l'amour, mais c'est bien plus que ça. Et dans ce passage, nous allons voir que l'apôtre Paul rappelle que sans la qualité centrale du caractère, tout le reste perd sa valeur. 1 Corinthiens 13, chapitre 13, verset 1 à verset 3. On va se limiter aux 3 versets. Je lis au nom de Jésus. Amen. 1 Corinthiens 3 à partir du Non, 13. 1 Corinthiens 13, excusez-moi, à partir du premier verset, la Bible dit ceci. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou un cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité,
je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne sert de rien. Amen. Amen. Donc nous voyons très bien ici que tu peux être ce que tu es, avoir ce que tu as. Si tu n'as pas l'amour, cela ne sert à rien. Et l'amour est la qualité centrale et l'élément le plus important de tous lorsque nous avons le caractère de Christ. Parce que c'est par amour qu'il a accepté de vivre. C'est par amour qu'il est allé jusqu'à la croix. Et c'est même par amour qu'il est ressuscité. Il aurait pu rester mort comme étant quelqu'un qui histoire n'allait s'élie. Son histoire est finie. Mais il est ressuscité aussi par amour. Amen. Pour que cette victoire, nous l'ayons éternellement. Oh, yes. Alléluia. Autrement dit, le succès en public, la visibilité, la capacité de parler, d'accomplir des miracles, de faire de grandes choses, ne valent rien si cela n'est pas porté par l'amour. Si cela n'est pas l'essence même du caractère de Christ, ça ne sert à rien. Donc tu peux être très charismatique sans ressembler à Christ. Mais sans ressembler à Christ. Tu peux, mais tu ne peux pas porter du fruit sans avoir le caractère de Christ. Et nous allons le voir plus tard que ce n'est pas par tes efforts, mais c'est le Saint-Esprit en toi qui te permet de porter du fruit. Alléluia. Donc la ressemblance à Christ, je répète encore pour que vous compreniez, se construit dans les choix à faire tous les jours. La ressemblance à Christ, c'est aussi dans la gestion des problèmes des émotions, de la fidélité à tous égards. Mais quand tout le monde sera parti, si tu sais pourquoi Dieu t'a mis ici, tu restes ici. Là où personne ne regarde, c'est là que va être construite la ressemblance à Christ. Parce que généralement, nous venons jouer pour là. Dès que tu franchis la grille là, au cours du centre. Et là, tu deviens saint. Même ton bien. Mais quand tu es hors de ces murs, quand tu es chez toi, au travail ou à l'extérieur, tu es comme un sucre qui se dissout. Tu es ce que l'environnement est. On ne sait pas faire la différence entre ceux qui sont là-bas et toi. Mais ici, tu parles en langue. Ce sont souvent ceux qui parlent en langue qui sont vraiment de bons acteurs. Ils sont vraiment de très bons acteurs. Mais Dieu ne regarde pas ça. C'est là où personne ne regarde dans le secret. Quand tu restes intègre et conforme à Christ, que là tu as le cas. Nombre 12 fois, vous pouvez le noter, je vais juste le dire en passant pour soutenir cette pensée que je viens de dire. La Bible dit, et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient. Dans d'autres versions, on parle de humilité. On disait qu'il était fort patient, fort humble ou doux. Quelle que soit la version que vous avez, on décrit ici Moïse un homme qui avait un problème, qui ne savait pas parler couramment comme je parle, qui bégayait, mais qui était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la surface de la terre. Donc lorsque Dieu prend quelqu'un comme ça pour l'utiliser, même avec cet handicap, il te rend différent de ce que tu es. Lorsque Dieu te donne une image et que tu acquiers la ressemblance à lui, même ton handicap, tu vas donner toutes les raisons, mais tu ne peux plus être la même personne que tu étais hier. On te reconnaîtra désormais parce que tu manifestes. Moïse manifestait ici la patience. Dans d'autres versions, on parle d'humilité. Et donc, on parlait de tout seul. Mais alors que vous savez tous que les personnes qui étaient sont très polémiques. Et avec la charge du peuple qu'il avait, il fallait quelqu'un qui a les tripes. Parce que nous savons donner les mots de tête à nos leaders. Nous savons les mettre dans des situations où ils sont la plupart du temps en train de perdre la maîtrise de soi. Nous savons être les causes de leurs AVC. Donc certains se baladent avec des AVC et ne l'ont plus blessé. Et avec notre mauvais caractère, comme caractère aussi, c'est
dans la vie de Moïse, ce n'est pas de faire de lui un leader charismatique. Ce que Dieu voulait, c'était de lui donner un caractère. Et ce caractère s'est manifesté avec le temps. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, il prend ce matin, posez-vous la question. Que voulez-vous réellement que l'Esprit de Dieu travaille en vous? Que voulez-vous voir l'Esprit de Dieu continuer à faire en vous? Est-ce que vous voulez qu'il travaille la façade ou bien qu'il fasse un travail en profondeur? Si c'est la façade, vous pouvez appeler le charisme. Que l'on sache ici qu'il y a une église évangélique qui fait des miracles, des boîtes de marche, tout ce que vous voulez. Mais si c'est la profondeur, à ce moment-là, courez après le caractère. Alléluia. Le caractère. L'œuvre du Saint-Esprit. Ainsi, je lève ma main et je déclare sur vous que tout ce qui ne ressemble pas à Christ soit exposé et transformé par la puissance du Saint-Esprit. Amen. On va aller vite. Ce qui nous empêche et ce qui nous fait tomber dans ces pièges, c'est parce que lorsque le péché est entré dans le monde, vous allez pouvoir aller lire à la maison dans Genèse 3, tout le chapitre, vous allez constater que lorsque Adam et Ève ont fini par manger le fruit, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Et malgré que tout cela se soit produit, Dieu ne les a pas laissés comme ça. Ils ont cherché les moyens eux-mêmes de se vêtir avec des feuilles de figuier. Mais après avoir été sanctionnés par Dieu, après tout ce qu'il leur a dit à cause du fait qu'ils se sont laissés tromper par le serpent, il va quand même les habiller avec des peaux d'animaux. Amen. Cela prouve que lorsque nous péchons, et malgré le fait que le péché soit rentré dans le monde, nous avons gardé l'image de Dieu. Mais nous avons perdu la ressemblance. L'image de Dieu dans le fait que, étant donné que nous sommes comme Dieu, il ne peut pas nous laisser comme ça. Mais la ressemblance, c'est être sûr que ce que Dieu a dit était assez suffisant pour nous ne pas écouter le mensonge. Hier, je discutais avec papa, que j'étais en train de lui dire, je suis parfois troublée. Ils étaient déjà comme Dieu. Il a fait à l'image, à sa ressemblance. Mais pourquoi ils ont encore écouté le serpent qui disait que s'il sait que mangez pour vous, vous n'allez pas mourir. Si vous mangez, vous serez comme lui. Mais qui leur a dit qu'ils n'étaient pas comme lui? Ils étaient déjà comme lui. C'est ce que nous sommes, nous les hommes. Nous courons après des choses que nous avons déjà. Et cela nous mène à la perte. Cela nous mène à la perte. C'est dommage, mais c'est la vérité. Et l'homme porte toujours l'image de Dieu, mais sans manifester sa ressemblance. Et la ressemblance est manifestée, effectivement, le caractère divin qui est celui de Christ. Et c'est là le problème. Et nous allons nous retrouver avec l'orgueil qui a remplacé l'humilité, avec la peur qui remplace la confiance, l'égoïsme qui remplace l'amour, et même la rébellion qui remplace l'obéissance. Tout ça à cause de ce qui s'est passé dans le jardin. Et tous les jours, l'homme est obligé de faire l'effort, de se prendre en charge pour poser des actes quotidiennement afin de se rapprocher plus de Dieu. Dans le sens où je refuse de continuer à être ce que je suis, je veux ressembler à Dieu. Là, c'est encore un peu trop académique, mais j'espère que d'ici la fin, on va comprendre. Vous savez, toute l'histoire du salut de l'humanité, lorsque le Seigneur envoie son Fils Jésus sur la terre, c'était pour venir régler son problème. Ce problème-là, de cette chute dans le jardin. Et lorsqu'il le fait, il ne vient pas seulement pardonner l'homme, il vient le restaurer dans sa position initiale. Nous allons avoir l'image d'une bouteille vide. Une bouteille vide d'eau qui était posée sur une table et qui va tomber. Lorsqu'on parle de restauration, c'est l'action de récupérer la bouteille qui est tombée et remettre sur la table telle que c'était initialement. Mais seulement, il y a quelque chose de beau dans la restauration. C'est vrai que tu seras
mais quelque chose va s'ajouter en toi. Et cette bouteille ne sera plus seulement vide, elle sera remplie. Remplie. Vous savez de quoi? De Dieu lui-même. Ça, c'est pour les intimes. Parce que quand tu traverses une épreuve, lorsque tu en sors, généralement pour ceux qui sont intimes au Seigneur, ils en sortent plus forts. Ça peut être une perte, un échec. Et des jours ou des années plus tard, tu te relèves et tu es restauré. Ce n'est plus la même chose que ça devait être avant. C'est de ça que je parle. Dans la restauration, Dieu nous remet à notre position initiale, mais en nous donnant un certain accès libre. Dans l'ancienne alliance, il fallait passer par un homme pour aller dans la présence de Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, nous n'avons plus aucun obstacle. Nous allons librement dans sa présence. Pourquoi? Mais pourtant, Christ est venu pour restaurer notre position. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé les protocoles. Amen. Alléluia. Donc nous sommes restaurés, j'ai envie de dire, avec un bonus. Plus de proximité avec lui. Amen. Pas seulement parce qu'il est à côté, mais parce qu'il est en nous. Oh yes. Alléluia. Ainsi, Christ est le modèle parfait de la ressemblance. 1 Pierre 2, 21. 1 Pierre 2, 21, on va le lire. On va lire également Jean 13, 15. Colossiens 1, 15, Hébreux 1, 3. On va lire que les deux premiers passages. 1 Pierre 2, 21, Jean 13, 15. 1 Pierre 2, 21 nous dit ceci. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Amen. Jean 13, 15. Jean 13, 15 nous dit, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Amen. Merci. J'aime beaucoup la version Bible expliquée de Jean 13, 15 qui dit: je vous ai donné un exemple pour que vous agissiez comme je l'ai fait pour vous. Donc quand je dis que Christ est le modèle parfait, ça veut dire que Christ a agi sur terre pour que nous fassions la même chose qu'il a fait dans les détails, pour que nous soyons la continuité de Christ sur terre. Parce qu'il a dit que ce que j'ai fait, vous ferez plus que cela. N'est-ce pas? Donc, dans ce qu'il a fait, nous commençons d'abord, quand on est disciple, on imite d'abord, on ne crée pas. Yes. On imite d'abord. Ne nous ramène pas ce que tu as entendu, vu ailleurs. Toi, copie d'abord ici. Amen. Et tu copies tout. Quand on est disciple, on suit aveuglement. Même si tu es plus instruit que ton pasteur. Même si lui n'a pas été à l'école. Quand il te dit que là-bas, on ne dit pas là. Toi, dis ce qu'il te dit. Amen. Tu sais que c'est une faute. Mais lui, il fait seulement. Dans l'imitation, on absorbe tout ce qui est le maître. Yes. Dans l'imitation, on apprend au pied du maître. Donc si Christ n'a pas menti, n'a pas tué, n'a pas insulté, tout devient ce que tu fais là. Tout devient ça. Il n'a pas haï. Il n'a pas colporté. Il n'est pas parti se disputer au temple. Non. Mais toi, pourquoi tu viens te disputer? Donc ton vrai maître, c'est celui qu'on connaît. Et c'est pas Christ. Amen. Ton vrai maître, là, c'est celui que tu connais. Mais c'est pas Christ. Come on. Christ est le modèle parfait. Imitez Christ. Cherchons. Ce n'est pas seulement dire je suis à lui, mais c'est de lui ressembler. Chanter, c'est bien. Je suis à toi. Non.
Il y a une différence lorsque nous disons que nous appartenons à Christ et une différence lorsque nous sommes en train de ressembler à Christ. Il y a beaucoup qui appartiennent à Christ. Ne vous inquiétez pas. Mais peu ressemblent à Christ. Nous tous aussi, on va appartenir à Christ. Mais peu ressemblent à Christ. Or, Dieu nous attend dans le deuxième lot de la ressemblance. Sois de Jésus. C'est bien. Non, c'est bon. Sois à Jésus, c'est bon. Mais ressemble à Jésus, c'est bien. C'est plus mieux. Parce que dans certaines choses, ceux qui ressemblent à Christ sont privilégiés. Amen. Hein? On peut être dans une maison familiale où les enfants sont nombreux, mais il y a toujours une particularité. Il y a toujours un enfant qui est bien aimé. Ou quand on a besoin de quelque chose, on va dire à papa. Parce qu'on sait que cet enfant, auprès du père, il y a toujours le oui. Appartenir à Christ, tu fais partie de la foule, maman. Mais ressembler à Christ, tu fais partie des intimes. Alléluia. Beaucoup appartiennent à Christ et peu ressemblent à Christ. Et Dieu veut élever une génération qui ne porte pas seulement son image, mais qui lui ressemble. Dieu veut le faire. Et si ce message est prêché à Hébron, c'est qu'il attend cela de vous. Amen. Il l'attend. C'est la ressemblance parfaite au Père que Christ nous a montré, en sainteté, en amour, en humilité, en obéissance et même en autorité. Parfois, il n'était pas obligé de parler que le démon déjà gesticulait. Toi, il te faut des jours, il faut que tu transpires. Il faut que tu fasses des jeûnes. Il faut parfois que tu frappes même la personne qui est censée te délivrer. Tu n'as pas d'autorité. Yes. Spirituellement, tu es le juste. Mais tu es dans le charismatique, tu veux qu'on sache que tu es le faire, tu es puissant. Celui qui ressemble à Christ, parfois n'a pas besoin de prier, il déclare. Yes. Celui qui ressemble à Christ déclare parce qu'il sait qui il est et qui est Christ. Amen. Or, vous savez des choses sur Dieu, mais vous ne connaissez pas Dieu. Et vous voulez faire des délivrances, vous voulez faire des scénarios. Mais ces choses-là, vous allez ressembler à ceux qui ont été frappés. Ils sont partis délivrer, on les a frappés. Et dit, nous on connaît, mais vous êtes qui? Pas bon. Vous êtes qui? La bibliothèque, On ne te connaît pas. Tu veux faire que les grandes choses. Tu veux que faire les grandes choses. Parfois, tu es en train de penser des choses saines dans tes phrases. Mais tu veux qu'on voie que tu es spirituel. La vraie spiritualité n'est pas dans le matériel. Amen. N'est pas dans le matuvisme. C'est pas comme ça. La vraie spiritualité se passe dans le calme et la confiance en Christ. Lorsque l'on sait qu'il y a des tourments et que tu continues de marcher dans la paix, parce que tu sais que toi, en toi, il y a un sauveur. Amen. Alléluia. Imiter Christ, c'est lui ressembler. Ressembler à Christ, ce n'est pas seulement dire je crois en lui, c'est pouvoir avoir son cœur. C'est pouvoir apprendre à vivre comme lui. Mais le plus grand obstacle dans cela, c'est nous, le moi. Le moi. C'est ça qui fait que nous avons du mal jusqu'à aujourd'hui, à cette heure, des années durant, où bientôt il va revenir. Il traîne même pour revenir parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore réglées avec lui. Le moi nous gêne. Luc 9, 23. Luc 9, verset 23. La Bible dit ceci. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il le suive. Amen. Chaque jour. Ça veut dire que tous les jours, quotidiennement, même de façon constante. Toi, tu vas souvent à la montagne, tu fais des jeûnes, des retraites, tu les programmes d'ailleurs. Et pendant ces
ces temps-là, tu es spirituel. Tu fais attention à ce que tu dis, à comment tu te comportes, même à ce que tu manges. Je suis sur un programme. Ne me dérangez pas. Ce que tu fais là, Dieu veut que tu le fasses chaque jour. Tous les jours. Et de façon constante. Le vrai jeûne sera celui qui est écrit dans Ésaïe. Mon père me le prêche souvent au hasard. Parfois on est même pas. Le vrai jeûne, c'est celui-là. Parce que quand vous lisez ce passage d'Ésaïe, vous allez comprendre qu'il s'agit de la bonne façon de faire. De poser les bons actes, d'agir, mais pas comme tout le monde, comme Dieu veut que nous fassions. De partager notre pain avec celui qui mange, d'être là, serviable pour les autres. C'est l'amour. C'est l'amour. Et lorsque nous sommes en train de courir après le charisme, c'est parce que le moi est plus fort en nous que l'esprit. Le moi, je veux l'exprimer. Le plus grand ennemi qui nous empêche d'imiter à Christ, qui nous empêche d'imiter Christ, c'est le moi. Quand je dis le moi, c'est notre volonté personnelle. Elle est indépendante de Dieu. C'est l'ensemble de nos désirs égoïstes. C'est le fait d'avoir de la primeur sur nous-mêmes, d'avoir le contrôle de notre propre vie. C'est notre fierté, nos ambitions. Et tout ça, on cherche à ce que Dieu passe après. D'abord moi. Mais quand il s'agit de faire un truc ensemble, tu t'exclus toujours parce que tu ne te trouves pas à la hauteur des autres. Qu'est-ce que je vais aller apprendre? Quoi? C'est le moi. Avoir une haute estime de soi. Mais tellement que, on dirait que tu es trop bien, trop, et nous on lui est bien vu. Ok, aux insultes, aux humiliations, il est resté focus sur la mission qu'il avait accomplie. Même si dans sa chair il souffrait. Alléluia. Nous devons aussi servir comme il a fait. Marc 10, 45. Nous devons également servir, vous allez pouvoir le lire à la maison. Et en cela, j'aimerais pointer quelque chose. Vous savez, être serviteur, c'est pour le compte du royaume. Parce que la grandeur d'un homme n'est pas par le nombre de choses que tu fais pour Dieu, mais c'est par la qualité de ce que tu es auprès des autres. Alléluia. Et nous devons aussi obéir comme Christ. Nous devons obéir comme Christ. Le caractère de Christ produit une vie d'obéissance. Voilà pourquoi Jésus place dans le passage de Luc 9, 23 le renoncement avant la marche avec lui. D'abord renoncer avant de marcher avec lui. Et pour finir, là je conclue vraiment, tout cela, avoir le caractère de Christ, je l'ai dit, ce n'est pas le fruit de tes efforts. Tu as une aide céleste que Dieu t'a envoyée, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va t'aider à faire en sorte que tu acquières tous les jours le caractère de Christ. 2 Corinthiens 3, 18, vous allez pouvoir aller lire à la maison où je ne vais pas paraphraser. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. C'est l'Esprit du Seigneur qui nous transforme en la même image. C'est l'Esprit du Seigneur qui œuvre en nous que nous ayons cette image. Mais il faut être en contact tous les jours avec cet Esprit. Alléluia. Tu vas te lever là où tu es. Parce que le but de ce message est de t'interpeller à ce que tu aies le caractère, que tu passes de l'image seulement à la ressemblance de Christ. À la ressemblance de Christ. Romains 29 dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et son Fils est un modèle parfait sur terre pour toi et moi. Et nous devons suivre ce modèle dans chaque étape de notre vie. Nous n'avons pas à faire semblant. Nous devons seulement copier, imiter Christ. Et pas seulement pour être seulement béni, utilisé. Lorsque nous ressemblons à Christ, c'est en profondeur. C'est en profondeur. Tu vas prier le Seigneur et tu vas demander au Seigneur de te pardonner. Si jusqu'ici tu étais en train de courir après le charisme, mais pas en recherchant le caractère.
Prie le Seigneur pour ce message et réponds-toi. Je m'adonne à toi. Tout ce que j'ai, je te le donne. Prends tout Seigneur. Prends tout Seigneur. Prends tout Seigneur. Prends tout Seigneur.
fils est bon ou une fille est bon, est-ce qu'il va refuser à me donner 1 million pour les crédits? Il va fermer les ailes de documents. Et je lui dirai, je ne vais pas prendre, je le fais. Amen. Donc, est-ce que là où tu es souhaité élever, tu vas étendre ta main droite? Amen. Tu vas prier pour que tu vas dire, Seigneur, bénis-les. Qu'ils fassent des grandes écoles. Que Dieu leur rende davantage intelligents, sages. Que le diable ne puisse pas les troubler. Et l'aide d'avoir commencé à prier. Seigneur, nous te consacrons nos enfants et nous te les recommandons, Seigneur. Tu l'as dit dans ta parole que celui qui manque de l'intelligence, il en demande et que tu la donnes avec facilité. Seigneur, oh Dieu, que tu bénisses la continuité de leurs études, qu'ils deviennent des grandes personnes, que tu leur accordes la compréhension des cours à l'université, qu'ils ne soient pas influencés par de mauvais amis, par de mauvaises compagnies, qu'ils restent focus dans leurs études, juste obtenir des grands titres et occuper des grands postes dans cette nation. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Ainsi j'ai prié et j'ai dit Amen. Félicitations, reprenez vos places. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur au moment où il reprenez les places? Gloire à Dieu. Lève-nous, nous sommes à la fin. Et nous disons merci au prophète, à la prophétesse. Amen. Rose Mazel Joseph, tu nous as été une grande bénédiction ces jours. Qui n'a pas été béni? Ou qui a été béni? Amen. Quelqu'un dit à moi les caractères. Lève-toi là où tu es. Dis encore avec moi les caractères. Que tu ne sois pas seulement à l'image de Dieu, mais que tu sois aussi à la ressemblance de Dieu. Nous ne pouvons plus voir à ces lieux de gens venir, se chamailler, se discuter ici. Il faut que ça tu ne viens pas ici avec une mission satanique. Si tu veux venir avec une mission satanique, je te maudis. Avant que tu te convertisses. Amen. Nous sommes déjà des paix. Nous ne sommes pas déjà des troubles. Tu verras jamais le pasteur là-bas, il a fait un trouble. Jamais. Toujours. C'est le qui m'a remarqué. Quand je le vois venir, Amen. Parce que nous aimons la paix. Il n'y a pas autre chose plus grande que là. Je veux me lever dans la paix, marcher dans la paix, me dormir dans la paix. Tout ce que tu fais est bon et tu nous recommandes de te rendre des actions de grâce en toutes choses. Absolument toutes. Tu n'exclus rien. Ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui peut faire, ce qui peut être douloureux. Nous n'avons qu'à te rendre des actions de grâce. Et nous bénissons dans ton nom, Seigneur, qui est au-dessus de tout nom, ton nom devant lequel tu nous fléchis. Nous n'avons pas été assemblés ici pour nous quereller, mais nous avons été assemblés pour être transformés par ta parole. Merci pour cette parole prophétique que tu as sortie et qui s'est adressée à chacun de nous. Nous avons reçu, Seigneur, gratuitement. Donc, à notre tour, nous soyons capables de transcrire cela pour notre avenir et aussi de le transmettre à ceux que nous rencontrerons. Toute cette journée peut-être ou dans les jours à venir. Seigneur, nous avons vu nos enfants qui ont réussi au baccalauréat. Dans le monde, les gens disent que c'est notre intelligence, nous avons travaillé dur pour avoir le baccalauréat. Mais je me souviens encore, Seigneur, que des gens qui étaient premiers de leur classe ont échoué. Parce qu'il arrive que l'on soit troublé par une situation, une circonstance quelconque et que l'on perde toute son intelligence et qu'à la sortie de la salle d'examen, quand on se rend compte qu'on a échoué. Et là, tu as fait grâce à Hébron, tu as donné autant de réussite. Tu nous as dit de te bénir pour cela et de te bénissons. Nous sommes très reconnaissants. Et nous voulons, Seigneur, que aussi cette semaine, tout en
pour le merci. Merci pour ce que nous avons reçu et ce que nous allons recevoir dans la journée. Que toute la semaine, nous la déclarons bénie de toi, nous la déclarons prospère, nous la déclarons une semaine d'ouverture et non pas une semaine de malheur. Tu as dit que tu as un plan de paix pour nous et non pas de malheur. Qu'il en soit donc ainsi toute la semaine au nom de Jésus. Que ce qui nous a manqué à manger, vêtements, maison, quelle que soit la situation qui a été mauvaise la semaine dernière, nous déclarons que cette semaine est une nouvelle semaine. Et comme tu as dit, à chaque jour suffit sa peine, nous déclarons cette semaine bénie et que tous ceux qui n'étaient pas réussis réussissent au nom de Jésus. Que le malin qui a toujours ce désir de nous voir être ramené à ses pieds ne touche pas à un seul de chacun de nous. Car il est écrit, ne touche pas à mes mains. Loin de nous, esprit démoniaque. Loin de nous, esprit de mensonge. Loin de nous, esprit d'envoûtement. Loin de nous, esprit d'encombrement. Nous voulons être totalement au Seigneur. De jour comme de nuit. Que la distraction s'éloigne de nos maisons. Oui, nous avons reçu des instruments qui sont des téléphones, qui sont utiles, certes. Mais ces instruments nous éloignent de ta présence. Alors je déclare que cet instrument, qui n'est qu'un instrument, qu'il s'éloigne de nous en esprit au nom de Jésus. Que tous ceux qui sont spirituels vivent la communion avec toi et non pas avec le téléphone. Au nom de Jésus. Père, nous rappelons à tout Seigneur tout honneur, au berger de cette œuvre. Nous déclarons que la paix que surpasse toute intelligence soit toujours sur lui et l'accompagne en tout temps, afin que tout ce qu'il entendra, tout ce qu'il recevra comme nouvelle, qu'il soit capable de transcender ce qui est de toi et ce qui n'est pas de toi, et qu'il règle les problèmes comme le faisait Moïse, non pas seul, mais avec la délégation dont il sera capable. Qu'il en soit ainsi, comme nous l'avons déclaré, au nom de Jésus. Amen. Amen.